Matthieu 9, 31. Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Bon, qui n'aimerait pas avoir une renommée nationale de puissant évangéliste? Eh bien, si vous répondez oui, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous n'êtes pas dans le même esprit de Jésus, parce que l'esprit de Jésus est un esprit d'humilité, dont l'un des traits de caractère est la timidité spirituelle de la colombe. Nous autres, on se dit, oh bien, si on avait une grande renommée publique, on pourrait atteindre plus de monde. Pensez-vous que le Seigneur aurait pas pu rejoindre plus de monde si c'était ça, la super méthode magique? Laissez-moi vous dire ceci. Jésus aurait pu facilement avoir un ministère mondial s'il avait voulu. Je vais vous dire quelque chose que peu d'entre vous vont être capables de comprendre et d'apprécier, mais qui est une leçon que le Seigneur m'a enseignée. Pourquoi chercher à nous étendre alors que le Seigneur nous demande de nous élever? Ceci s'accorde avec la reproche que le prophète Ézéchiel a adressée au peuple de Dieu de son époque. Israël est une vigne de large étendue, mais de peu d'élévation. Il y a aussi en Ésaïe 52, 13, quand on parle même de Jésus, « Voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. » Tant il est dit dans le même chapitre qu'il va mourir sans postérité, que c'est sa postérité qui va être nombreuse après lui. Moi, je crois sincèrement que si on peut devenir aussi humble que Jésus, devenir humble comme l'esprit de la colombe qui était en Jésus, on ne verra peut-être pas autant de résultats durant notre vie que notre pauvre vanité humaine aurait voulu en voir, mais nos résultats vont être d'une bien plus grande qualité. Par ce sacrifice de nous-mêmes, par la mise à mort de notre empressement humain, nos descendants dans la foi vont avoir reçu de nous un bien plus puissant héritage spirituel et porteront beaucoup plus de fruits. Moi, je dis aux ouvriers dans le Seigneur, ne soyez pas empressés. Ne soyez pas de ceux qui croient que le succès de leur ministère se mesure à la taille de leur Église ou à la vitesse que vous l'avez montée. On veut bâtir une grosse église, puis rapidement, par toutes sortes de méthodes publicitaires. Moi, je dis qu'on fait totalement fausse route. Ce n'est pas la méthode de reproduction spirituelle que le Seigneur nous a laissée du tout. Ces églises qui généralement faites en bois de ricin, comme le ricin de Jonas qui a poussé en une nuit et qui est mort en un jour, et c'est à peu près ça qui arrive à nos églises aujourd'hui. Si votre but est d'atteindre le plus de gens possible, en le moins de temps possible, c'est parce que vous pensez encore comme des hommes. Dieu, lui, ne craint pas de prendre une vie entière, une vie d'homme, pour former une seule personne, qui soit selon son cœur, un peu comme Abraham. Moi, quand quelqu'un me dit « Hey, il y a 150 personnes qui ont accepté le Seigneur durant notre croisade en fin de semaine », laissez-moi vous dire, ça ne m'impressionne pas du tout, le moindrement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas 10 qui vont revenir. Soyons honnêtes, là. Prenons le temps de nourrir et d'édifier les quelques personnes que Dieu a placées sous notre ministère, puis laissons le Seigneur ajouter lui-même en son temps, à son rythme, ceux qui doivent être ajoutés, comme le dit les Actes des Apôtres. C'est là qu'on doit placer nos efforts. La formation spirituelle de nous-mêmes, ensuite de ceux que Dieu a placés sous notre garde. Quand même, c'est juste une petite poignée de personnes. Certains hommes de Dieu ne vont pas accomplir beaucoup de choses durant leur vie. On ne parlera pas beaucoup d'eux, parce qu'ils ont compris que c'est la qualité de leur travail que Dieu leur a commandé, et non la quantité. Ces hommes de Dieu sanctifiés ne craignent pas de semer ce qu'ils ont de meilleur à l'intérieur d'un travail lent, petit, mené par des efforts simples, humbles et parfois même peu nombreux. Le monde ne verra probablement jamais les fruits de leurs travaux avant 2 ou même 3 générations à venir, peut-être plus. Mais ce sera une œuvre profonde qui va marquer le monde et apporter la guérison à des centaines de milliers avec le temps. Soyez certains de ce que je vous dis, parce que ça, c'est la véritable reproduction spirituelle. Amen.